Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour du projet en volume. Donc, je vais vous présenter ce que moi je vais utiliser par exemple comme une décoration de table ou de maison. Mais éventuellement, ça peut s'envoyer par la poste. Alors moi, pour moi, ce n'est pas du tout une carte, c'est vraiment un élément de décoration. Voilà. Je vais vous montrer ça très bientôt. Et pour décorer l'ensemble, j'ai préparé différents éléments, évidemment. Plein de petits messages dans mes étiquettes chouchou, amour sans limite. Donc je vous remonte l'affiche, mais je l'enlève parce que ça va me faire de la place. Hop, on va pousser ça. Là. Ensuite, j'ai fait aussi quelques cercles ébarbés. Alors, malheureusement, ils ont disparu. Enfin, je crois, je ne les ai pas vus. Il faut quand même que je revérifie, mais je crois pas. Mais bon, je les aime toujours autant. Et comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est un incontournable. Et malheureusement, vous les reverrez. Hein. Alors ensuite, ça c'est le projet pour que je vous montre. Le lot Painted Lavender. Donc vous allez voir, je vais travailler avec les DSP Lavande Vivace. Et donc j'ai évidemment préparé mes décorations. Et j'ai sorti des anciens tampons assez anciens qui s'appelaient Sweet to Mini, qui coûtait quand même 44 € parce qu'il y en a 32. Je les aime beaucoup. Et c'est pareil, vous les verrez souvent parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et comme les souhaits sont petits, eh ben, ils sont faciles à mettre dans tous mes petits cadres. Alors après, dans les petits cadres, on peut mettre des souhaits plus grands que ceux-là. Mais bon, voilà. Voilà au niveau du matériel. Alors aujourd'hui, on va créer une étoile en volume. Et je vous montre ce que ça va donner. Alors là, c'est fait avec du papier de brouillon. Voyez, on va réaliser une étoile, hop, voilà, comme ça, décorée sur toutes les faces. Alors moi, je l'ai fait en hauteur de 14 cm, mais c'est vrai qu'on pourrait la faire plus petite pour y glisser, alors des tubes à essai. Il n'y a pas de fond, hein, donc ça peut être dangereux, ou des petits tubes en plastique comme ça pour rajouter des petites fleurs. Mais bon, dans ce cas-là, il faudrait enlever, il faudrait se mettre à une hauteur de 11. Mais peut-être que moi, c'est quelque chose que j'aime bien et je le referai, alors pas en vidéo pour vous, mais je le ferai pour moi, pour ma décoration de Noël. C'est déjà noté dans mes tablettes. Parce que je sais exactement ce que je vais faire. Voilà. Quand j'ai des idées, je me les note pour ne pas oublier. Alors, il vous faut en papier cartonné 6 morceaux de 14 en hauteur. Alors ça, c'est mon choix. Le choix, la hauteur, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien la faire de 21, ça va être immense, mais bon, pourquoi pas. Et sur 14,8. 14,8 deux fois, ça fait 29,6. Donc, c'est très pratique. Et la hauteur, c'est vous qui choisissez. Et vous marquez des plis. Alors, personnellement, moi, j'ai mis des plis tous les 3,5. Donc, 3,5, 7, 10,5, 14. Et puis, le bord du papier, 14,8. Cette petite bande de papier, évidemment, servira pour le collage. Donc, c'est simple, hein. Donc, on va bien évidemment... Alors, j'ai marqué déjà tous mes plis parce que je voulais pas que la vidéo dure des heures rien qu'en marquant des plis sur tous les morceaux de papier. Donc, excusez-moi, quand je dis des bêtises, ça me fait rire et quand je ris, je tousse. Tous les matins, je tousse. Moi, là, je suis allergique, asthmatique et voilà. Donc, après, ça va mieux dans la journée. Mais il faut dire qu'il y a aussi pas mal de pollen. Donc, voilà. Donc, on marque tous nos plis. Alors, ça, je ne l'ai pas fait à l'avance parce que le but de la vidéo, c'est aussi quand même que vous voyez ce que j'ai fait. Donc, moi, je vous dis 3,5, 7, 10,5, 14. Dans les 14,8, le petit 8 mm servira donc au collage. Donc là, je marque tous mes plis, mais vous verrez, je vais les remarquer un peu plus tard quand on aura fait nos carrés ou nos losanges. Mais en l'occurrence, on va les utiliser en losanges. Mais
le carré est un losange parfait, on dit en maths. Excusez-moi, hein, moi j'adore les maths. Donc je sais que je risque d'en perdre, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les maths, mais moi j'adore les maths. Donc, voilà pour, on va dire, le premier G. Donc ensuite, alors moi je travaille toujours à la colle, donc je mets de la colle sur mon petit rabat et je vais hop, coller comme ça en bord à bord et voilà. Alors vous avez vu comment je fais? Je rabats comme ça on est sûr. Je colle pas dans l'air où on risque de mal se positionner. Quand on colle à plat comme ça, on est sûr du résultat, on va dire. Alors, hop. Voilà. Je vous les mets. C'est un projet, bon, pas forcément très long, mais bon, forcément, il y a pas mal de... Là, on a 6 losanges. Ensuite, on va décorer 2 faces par losange, c'est-à-dire 12 faces. C'est pour ça que j'ai tout préparé. J'ai préparé mes papiers, j'ai préparé mes décorations. Comme ça, ça va être plus rapide. Après, il faut juste que je répartisse mes décorations, mais ça devrait aller, je pense. J'ai prévu 6 petites étiquettes. J'ai prévu un tag et bien évidemment de la lavande. Ah, de la lavande en papier. Hein. J'ai pas prévu de la lavande vraie parce que ce serait un peu compliqué. Je suis en train d'imaginer un truc là, mais je vois pas comment je peux faire. Parce que ça va partir de partout si je mets de la lavande dedans. Voilà. Donc tous mes plis, là, je les ai positionnés de la même manière. Hop, voilà. Ils sont tous, le pli est là. Et justement, je vais les coller comme ceci. Quoique je suis en train... Attendez, bougez pas. Parce que si je les mets comme... Non, ça va pas être joli. Je suis en train de voir. Non, je vais rester dans mon idée. Donc, je vais les coller comme ça. Donc, je colle le côté, je mets de la colle là où il y a le rabat intérieur, évidemment, mais voilà. Donc, je mets tout autour et un peu au centre quand même, parce qu'il faut, alors, toujours à plat. Hein. Ah, sauf si mon losange a décidé de faire la malle, pour que ça tienne bien et que ça prenne bien. Alors, vous connaissez ma tactique. Ma tactique de la pince à linge. Voilà, comme ça, je vais pouvoir continuer. Donc, je vais faire les 2 suivants. Et puis, je vais faire les 2 autres suivants. Et après, je les collerai ensemble. Comme ça, mes pinces à linge, elles ont largement le temps de... La colle a le temps de prendre. Bon, de toute façon, en plus, la colle, elle va extrêmement vite. Alors, hop, on se met bien en superposition. Ah, j'avais dit que je ferais un autre pot pour les mettre. C'est pas encore fait, mais ça va venir, je sens. Ou je vais faire une boîte, je sais pas encore. Mais il va falloir que je trouve une solution parce que j'arrive pas à les attraper. Donc je vais faire autrement. Là.
Des fois, je mets de la colle près de moi, puis du coup, je suis hors champ. Okay. Alors, je suppose que vous entendez un bruit de fond chez des voisins qui font des travaux. Je sais pas ce qu'ils font comme travaux, mais ils font des travaux. Et du coup, comme c'est un immeuble en béton, ça résonne. Voilà. Alors, maintenant, on reprend. C'est juste pour que ça tienne. C'est parce que plutôt que de rester à attendre le déluge, moi, c'est pas trop mon truc. Je suis pas quelqu'un de très patient. Donc, hop, je me... Ah. J'ai dit qu'on faisait d'abord le rectangle, puis le centre. Donc, on ne se trompe pas, hein. On colle évidemment... Toutes les faces collées sont les mêmes. Donc, si vous prenez on va dire la bande du haut, vous restez toujours de la même manière pour ne pas vous tromper. Voilà. Voilà, voilà. Et le dernier, alors pas tout à fait le dernier parce que évidemment on va faire notre étoile. Alors là, je maintiens quand même un petit peu au collage. Donc pour pas que ça tire trop, je mets un en face. En attendant, et puis je vais coller le dernier. Voilà. Et il faut absolument que je trouve une solution à ça. Mais je trouve que j'ai plein de petites boîtes. Ouais, je sais. Hop. Je sais. Je vais prendre justement ma boîte que j'aime beaucoup. Qui va être très pratique pour ça. Hop. Petite boîte que je vous ai présentée quand c'était les cercles ébarbés. Avec son petit couvert comme ça va être hyper pratique. Alors. Voilà, ça j'aurais moins de mal à les attraper parce que, et comme de toute façon j'ai pas assez de place dans mon pot là, ah, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, ça va être impeccable ça. Alors, par contre, ah si, j'ai sorti la poubelle. Je crois que je l'ai pas sortie. J'ai tellement l'habitude de l'oublier que quand j'y pense. Alors, moi j'ai appelé ça donc étoile de table. Hop. Et donc là, vous voyez, j'ai fait exprès de pas coller le dernier. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a tout collé. Hop, je vous montre ça. Je pense que ça doit être ça que maintenant. Je pense que je vais en mettre que 2. Ah, voilà. Donc, vous voyez, on voit bien. Alors, on pourrait faire une demi... Ça serait joli aussi, hein, comme ça. En faisant... Ou même comme ça d'ailleurs, en mettant plein de petits personnages pour faire un centre de table. Bon, c'était pas le but de la journée. Mais moi, c'est toujours comme ça. Je vais avoir d'autres idées. Mais, hop. Alors là, comme d'habitude, colle. Je ferme ma colle. Voilà, comme ça, je vais faire un deuxième. Et je rabats. Et comme là, je peux pas faire autrement, ben, je vais faire comme ça. Voilà. Et comme ça, mon étoile... Ah, là, j'ai peut-être pas laissé assez longtemps. C'est pas si bien collé que ça. Parce que normalement, ça doit être bien collé. Il y en a, les derniers, je les ai laissés moins longtemps, évidemment. Ma règle est trop grande, je peux pas aller. Pourtant, j'avais bien mis de la colle jusqu'au bord. Voilà. Donc ensuite, eh bien, j'ai préparé des petits papiers pour mater... Excusez-moi, mater mon étoile. Donc, évidemment, comme on était parti sur 14, ben, ça fait 13,5. Et comme on était à 3,5, ben, j'ai mis 3. Et j'ai choisi, alors là, ça pouvait être changé aussi, j'ai choisi tous le même. Je pourrais aussi faire une fois sur 2. J'ai hésité, mais... je sais pas.
moi, je suis partie sur la même décoration sur toutes les faces. Alors, pour le DSP. Par contre, toutes les faces seront décorées différemment après. Bon, j'espère que ça va être bien collé. Sans ça, je suis obligée de remettre de la colle après. Ça va être en kiki. Non. Hop. Alors, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que moi, je préfère comme ça. Mais on peut la mettre comme ça. Vous voyez, on peut, moi, vous voyez, ça se voit parce que je l'avais rangé dans mon classeur, comme ça. Donc, pour décorer, c'est quand même pratique. Donc, on reprend notre colle, les petits morceaux de DSP. Je vais vous donner une petite astuce. Et vous allez venir coller le premier DSP de déco. Alors là, vous arrangez pour que ça soit bien maté. Vous voyez, parce que c'est le premier, on va dire, qui va faire qui va montrer le modèle. Donc ensuite, hop. Et là, on va donc... Alors moi, je les avais coupés à la suite dans le papier. Donc normalement, il y a la suite du papier. Bon, ça ne se verra pas forcément parce que c'est pas à touche-touche. Mais vous voyez, là, on a une fleur avec une petite feuille. La petite feuille, elle continue là. Voilà. Donc moi, je les avais laissés dans l'ordre bien exprès. Je crois que j'en ai deux. Non, pas du tout, j'en ai qu'un. Et donc, ce que je vais faire... Donc forcément, au dernier moment, ça va pas aller. Parce qu'il fallait quand même... Au total, est-ce que j'ai mis 3 sur 13,5 ou 27 sur 13,5 et 9 sur 13,5, voilà. Donc une feuille 30,5, enfin une feuille 30,5 sur 30,5 suffit, mais une demi-feuille ne suffit pas, on va dire. Voilà. Donc, et on continue comme ça. Alors, hop, on va faire le quatrième. Et donc on a 12 à poser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ensuite, hop, ce que je fais, c'est que je vais plier différemment. Voilà, comme ça. En plus, ça permet de plier sur toutes les faces, on va dire. Et je garde quand même deux. Comme ça. C'est comme ça, je vais garder mon alignement. C'est-à-dire, je vais les mettre à la même hauteur. À la même position, à la même hauteur. Vous voyez, je me fie à ceux de gauche pour aligner ceux que j'ajoute, ceux que je colle ensuite. Voilà, comme ça, ils vont être tous à la même hauteur. Alors ça, c'est une petite astuce, mais bon. Après, les gens sont peut-être pas très... moi, je le dis toujours, hein, mais je suis maniaque. Donc, voilà, donc j'assume ma maniaquerie. Et je donne des petites astuces, mais des astuces de maniaque, on va dire. Voilà. Ensuite, hop, au suivant. Alors. Donc après, vous allez voir, j'ai préparé des découpes de lavande. Tout vient du lot Painted Lavender pour la décoration. C'est-à-dire que j'ai... justement, je dis qu'il faut aligner par le bas et j'ai failli, en discutant, rater mon alignement. Heureusement, la colle, qui colle très très bien, mais nous laisse quelques secondes, on va dire 2-3, faut peut-être pas exagérer, mais pas beaucoup, mais il nous laisse quelques secondes pour rectifier le tir si on s'en aperçoit rapidement. Voilà. Hop, on continue.
c'est pas que je veux coller, mettre la colle en dehors du champ à chaque fois. Et c'est que tiens, j'ai pas mis la lumière, moi, ce matin. Il fait pas hyper beau, moi, aujourd'hui, chez moi. Enfin, hyper beau. Il fait pas mauvais, hein, mais, enfin, on n'a pas le ciel bleu et le soleil comme ces derniers temps. Je crois même qu'il y a, d'après ce que j'entends, je crois qu'il y a un peu de vent. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Hop là. Je l'ai rangé à l'envers. Ah, Florence, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Celui-là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'il restait un petit peu de colle et puis que ça s'était collé ensemble. J'ai eu peur. J'essaie de mettre la quantité nécessaire de colle, mais pas trop. Vous voyez, je mets jamais la colle à ras du bord pour que ça ne dépasse pas. Bon, des fois, ça dépasse quand même parce que j'en mets trop, mais là, ça va. Alors, il y a quelque chose qui joue. Je l'ai déjà dit, mais c'est la chaleur. Quand il fait chaud, la colle se liquéfie. Et moi, j'ai déjà vu faire des ateliers dans des vérandas très ensoleillés. Vous ouvrez le tube de colle, la colle sort du tube alors que personne n'y a touché et qu'on n'a surtout pas appuyé dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu un problème. Hop. Alors moi, dès que je peux, bon là, forcément, avec tout ce que j'avais à coller, je ne vais pas refermer, mais dès que je peux, je la referme. Et là, parce que forcément, pour décorer, il faut se mettre à plat. On referme, n'importe quoi. On reforme notre étoile. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, on va passer à la décoration. Alors, la décoration, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu des étiquettes, plein de petites étiquettes, donc 6. Mon idée, c'est de décorer une fois avec un élément de décoration. Alors, j'ai préparé plusieurs choses. J'ai préparé 2 brins de lavande. Alors là, j'ai déchargé l'encre sur un papier de brouillon et là non. Voilà ce que ça donne, la différence. Comme ça permet de voir. Donc ça, je vais mettre un brin de lavande. Alors je vais mettre devant moi pour... voilà, donc je vais les mettre à distance, on va dire. J'ai préparé des découpes de lavande avec des feuillages en mettant ma découpe de feuillage à différents endroits pour que j'ai plus ou moins de feuillage. Bon, je crois que mon étoile, hop, on va faire ça. Donc on va faire comme ça. Je vais avoir plein de trombones à la fin. Hop, je pousse mon étoile pour l'instant. Il y en a une où il y aura ça. Aujourd'hui, nous fêtons une personne brillante, fantastique, toi. Alors, on va... Alors, attends, 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai mis 2 petites feuilles et là, 5. Donc, normalement, si je mets à 2 et 5, ça doit être en face. Et 6. Alors là, la branche est aussi grande. Alors, on va faire inverser. Hop. Voilà, faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mes 6. Et 2... Ah oui, mais j'ai ça aussi à mettre. Alors, c'est pour 60 ans. Donc, ou alors je vais mettre mes 2 branches ensemble et je vais mettre mes 60 là. Pas sûr. Je vais mettre ça et je vais mettre ça. Voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà. Alors ça, pour l'instant, je vais le mettre sur le côté parce que j'ai fait plein de petites étiquettes que je suis en train de perdre. Donc, vous voyez, là, par contre, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que j'ai réfléchi, voilà, je voulais mettre... alors, là où j'ai mis les 60, c'est sûr, je vais mettre fabuleuse à tout âge. Par exemple, une petite surprise pour toi. Félicitations.
joyeux anniversaire, une pluie de bisous. Ah, je pense que je vais faire ça. Pluie de bisous. Voilà. Parce que je veux pas que ça soit côte-côte. Idéalement, ce serait bien de le mettre là. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, je vais avoir besoin de la poubelle, de la pointe à percer, parce qu'évidemment, j'ai mis du double face sous les petites découpes. Je ne vais pas mettre de mousse 3D, parce que sans ça, si la personne veut le ranger à un moment donné, ça va gêner. Donc, je vais mettre de la colle. Et puis, ouais, les nœuds, je ne suis pas sûre non plus de mettre un nœud. On va voir. J'ai une idée pour le nœud, mais on va voir. Alors, on va faire comme ça. Donc, par exemple, le pourtois. Alors, je vais essayer de les mettre à des distances différentes. Mais vous voyez, ces petites étiquettes, je trouve qu'elles sont sympas. Parce que, comme... Alors, j'ai choisi les petites. Hein. Il y en a des plus grandes. Mais c'était justement pour se retrouver. Alors là, par exemple, je vais la mettre en hauteur. Puis là, je vais la mettre au milieu. Là, je vais peut-être la mettre en bas, etc., etc. Donc, vous avez vu, on ne peut pas tout mettre. Donc, il faut bien repérer pour mettre de la colle que sur la partie, évidemment, qui va être sur... Alors, je fais exprès de le mettre de travers. Hop, voilà. Et là, je vais mettre mes feuillages. Alors, les feuillages... Hop, pardon, il me faut des ciseaux. Parce que je pense que je vais pas... Alors, hop. Ah, évidemment. Toujours comme ça. Hop. Voilà un qui n'a pas été mis sur feuille adhésive. Donc, c'est pas impossible. On va faire autrement. J'espère que j'en ai pas beaucoup sur feuille adhésive. Parce que c'est tellement génial la feuille adhésive. Que ça serait dommage. Voilà. Hop. Alors, on va se mettre comme ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure vous avez vu, je l'ai fait, mais je n'ai pas expliqué. Je vais mettre celui-là d'abord, parce que celle-là, la pointe tige. La découpe a dû bouger. Parce que des fois, j'avais des tiges. J'ai mis dans la poubelle. Alors, est-ce que c'est en une fois? Oui, ça c'est bien quand c'est une fois. Donc là, je vais venir, vous voyez, la coller contre la tige de l'autre. Là, c'est la même découpe. Ce qui n'est pas normalement le cas. Alors, celle-ci, je vais... Ah, ça va pas si bien coller que ça. Celle-ci, je vais la mettre plus basse pour pas que ça fasse pareil. Donc, je coupe ce que je veux pas. Et j'espère, parce que ça c'est des papiers, du coup j'ai un doute. Si, c'est bon. C'est des papiers, c'était des papiers holographiques qui allaient avec les planètes. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, donc je ne peux plus le dire. Donc je vais mettre ça même peut-être encore plus bas. J'espère que ma feuille ne va pas être trop haute. Donc du coup, hop, 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 je recoupe un peu ma tige avant de la coller. Parce que ça après... C'est foutu. Voilà. Et alors, j'avais découpé à une moyenne hauteur mon feuillage de lavande. Ben, ça va aller parce que je vais le mettre plus bas, comme ça. Parce que je ne voudrais pas que ça masque toute ma lavande. D'ailleurs, je pense que pour la grande, je la mettrai en dessous. Et la petite, non, je referai pareil, je referai dessus. Hop. Ah, voilà. Okay, mon système. Impeccable. J'essaie de les découper dans le sens du papier adhésif, mais des fois, ça marche pas tout à fait pareil. Comme on veut, on va dire. Alors là, vous voyez, hop, j'incurve un peu mes feuilles pour ne pas trop se coller sur ma lavande. Voilà. Donc, une phase de fête, on va dire. Alors, la deuxième, une pluie de bisous. Alors, une pluie de bisous, on va commencer par le cadre. Je vais le mettre au milieu, on va dire, sur la hauteur de mon étoile. Donc, je pense que je vais rester quand même un peu en biais. Alors, on a dit sur la hauteur. Là, j'avais dit haut, mais je ne l'ai pas mis si haut que ça. Hein, mais bon. Et là, hop, une pluie de bisous.
Alors, ça se voit que j'ai pas collé en entier, mais c'est fait exprès, puisque je vais vous montrer ça après. Voilà. Voyez, hop. Ah, mais je fais des bêtises. J'ai fait des bêtises, ça y est, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Non, je n'ai pas fait de bêtises. Je croyais que j'avais fait des bêtises. Tout va bien. Ce qu'il faut, c'est que... C'est parce que là, elle s'est mal mise une fois de plus. Celle-là, voilà. Quand ça va être en relief, vous voyez, ça va dépasser à chaque fois. Mais à chaque fois que j'appuie fort, il y en a une qui se met à plat. Bon, alors pour la déco, c'est parfait. Vous voyez, ça donne ça, ça. Et donc, je vais les mettre comme ça à chaque fois. Donc, celle-ci, hop, bon, ben, je me mets comme ça maintenant. Là, je vais mettre ça, tout simplement. C'est vrai que ça ne serait pas une étoile. Je partirais sur de la mousse 3D. Hein. Mais, je me demande si j'en ai pas mis un tout petit peu trop, surtout dans la tige. Alors, j'ai préparé. Ça va, ça a l'air d'aller. Je nettoie mon embout. Voilà. Là, ben non, je vais coller. Alors là, je vais mettre félicitations et je vais mettre ça. Alors, est-ce que je mets comme ça, comme ça, comme ça? Ben, pour une fois, je vais mettre droit. Enfin, le violet, je vais le mettre droit parce que j'ai fait 2 étiquettes. Oui, je pense que c'est bon, j'espère. J'ai fait 2 étiquettes et j'ai une étiquette qui est horizon de bruyère. Je sais pas si je vous ai dit les couleurs. Tout va bien. Parce que j'avais peur d'avoir mis trop de colle sur ma violette. Et j'avais fait la blanche et j'ai décalé. Et les autres, je les ai fait en pan-pimpant parce que ça reprend le... Ça peut être un peu de... Et je préfère le pan-pimpant. Je trouve que le pan-pimpant... pas du tout pan-pimpant. Lagon lointain. Je trouve que le lagon lointain, c'est tout à fait le bleu-vert. Dire un peu plus bleu que vert, de la lavande. Un petit peu comme l'olivier, c'est pas un vrai vert. Tiens, là, je vais la mettre droite pour changer. Voilà, je fais exprès, vous voyez. Et là, je vais repartir forcément en hauteur. Alors, je voudrais que ça se mette comme ça. Ah oui, alors là, ça va pas être pratique du tout. Ah bah c'est bien, c'est rond. Sauvé. Parce que là, vous voyez, ça dépasse. Donc, je me demandais que... Alors, j'avais dit en haut. Ça tombe bien. Alors là, j'ai découpé dans une chute de DSP qui me restait. Donc, dans un papier qui est un peu marbré. Horizon de bruyère et grappe gourmande. Que j'aime beaucoup aussi, évidemment. Alors ça, est-ce que c'est le grand? Oui. Alors j'ai dit que... Oh, bah ça tombe bien. J'ai dit que le grand... Alors attendez, hop. Je ferme d'abord, même si j'en ai besoin dans 5 minutes. Je vais d'abord enlever toute la feuille adhésive. Hop. Alors moi, il faut savoir qu'avec toutes ces découpes, la feuille adhésive, c'est ma meilleure amie. Hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, pour les petits cadres, alors là, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand il y en a aussi. Hein. Et bon. Au début, je n'en mettais pas. Puis, je pense que... Alors, ça dépend des découpes. Mais je pense que c'est pas mal de les mettre. Alors là, on va remettre nos feuillages, évidemment. D'abord. C'est en plus beaucoup plus rapide. Alors, tiens, je vais mettre celui-là au-dessous. Voilà, je pense que je vais couper la tige. Ça paraît un peu grand. Alors, ouais, je pense que je vais couper la tige. Alors, tac, 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 tac. Et là, hop. Alors, moi, je coupe un peu en biseau. Parce que je trouve que c'est plus joli. Mais ça, c'est vraiment... C'est vraiment moi, quoi, on va dire. Alors, ça, c'est la même. Alors, ça, j'avais sorti donc des papiers holographiques. Là, c'était des pailles, un peu paillettes plats.
Je sais plus quel catalogue c'était. Je crois que c'était dans le catalogue annuel. Je crois. Donc de l'an passé. Donc c'est parti. Et quand j'aime, parce que c'est parti que je vais plus utiliser. Hein. Ah, alors ça c'est le truc que j'aime le moins. C'est quand il y en a que je vois rien. Donc, je vais voir mes cheveux. Oh, c'est une horreur. Quand on est sur le papier cartonné, qui donc n'a pas un fond blanc, on le voit. Mais quand on est j'arrive pas à voir s'il y en a ou pas. Et où il est? Ah si, là, je vois des traces. Là. Ah, ben, dis donc, c'est pas évident. Hein. Il est légèrement plus jaune que le blanc, mais tellement légèrement que pour le voir, c'est un peu opération difficile, je trouve, pour moi en tout cas. Et une petite branche, alors, je vais couper aussi, hein, hop. Ah, je vois, le papier, il est un peu décalé, donc je le vois. Voilà. J'aime bien quand il est en entier comme ça. Parce que quand il faut s'y reprendre à 3 fois. Alors j'essaie de bien viser quand je découpe mes papiers adhésifs pour les mettre dans la longueur et que ne pas justement avoir ce problème de 3 morceaux de feuilles adhésives parce que ben, je les vois pas bien. Voire je les vois pas du tout. Alors les autres je les avais mis comme ça. Est-ce que je mettrais comme ça? Non, je pense que comme ça c'est plus sympa. Alors hop. Ah, s'il veut bien me libérer le cadre. Alors, le cadre, bah, toujours... Oh, pardon, excusez-moi. Toujours un peu de colle. Ah, si elle veut bien venir. J'ai un autre tube, hein, mais celui-là, il est encore bien plein, je sens. Il y a pas mal de colle dedans. Alors là, il faut vraiment y aller avec des traits fins de colle. Milieu, on a dit. Voilà. Comme j'en ai pas mis énormément, il faut bien que j'appuie. Et là, pareil. Donc, hop, je mets de la colle sur, on va dire, 2 tiers. Je mets moins que nécessaire. De toute façon, cette colle-là, elle colle super bien. Et comme ça, je suis sûre de ne pas déborder. Parce que ça serait dommage de déborder de l'autre côté. Alors là, j'avais ma branche de... Alors là, je vais la mettre en hauteur parce qu'en dessous, alors, regardez ce que j'ai fait. Alors là, j'ai mis de la mousse 3D, mais de la mousse 3D assez fine. Et je vais me mettre... Alors, est-ce que je vais réussir à mettre les deux? Oui, je pense que oui. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... Non, par le 6. Alors ça, c'est de la bande adhésive, mais pas très haute. C'est-à-dire pas celle qui est vendue par Stampin' Up dans le catalogue, celle qui est donnée par Stampin' Up dans les kits. Alors, à un moment donné, après ça dépend des kits, hein, à un moment donné, ils donnaient comme ça de la mousse 3D, mais qui n'est pas trop épaisse. Et ben, elle a l'avantage, justement, pour moi, elle est même peut-être un peu moins épaisse que la mousse 3D, les Stampin' Dimensional. Alors là, vous voyez, je vais essayer, voilà, de glisser mon zéro. De glisser mon zéro. Attendez, hop. Voilà. De glisser mon zéro sous le 6 pour pas que ça déborde de trop. Et surtout qu'on ne voit pas la mousse 3D. Et maintenant, je vais glisser ma tige de lavande sous le 0, je pense. Ah, ça c'est l'inconvénient, c'est quand le tube de colle n'est pas fermé, ben, ça sèche légèrement à l'embout. Mais vous sentez déjà au poids du tube si vous en reste ou pas. Petit 1, petit 2. Il faut savoir une chose, parce que moi je ne l'ai pas fait dès le départ, puis un jour j'ai eu l'idée de le faire.
Dommage que j'ai pas eu l'idée dès le départ, hein, mais bon, c'est comme ça. Moi, quand j'en ai comme ça, des presque vides, on va dire, je les conserve. Je les conserve un petit temps, parce que je fais beaucoup d'albums. Et quand j'ai un album à faire, là, je sors mes tubes presque finis. Avec des gros ciseaux, je coupe au milieu. Et avec une petite curette en bois, je récupère, parce que c'est incroyable tout ce qui reste dans le tube. Incroyable. Donc, c'est quand même jeté de... Voilà. Et il me reste plus qu'un côté, parce que je discute, mais voilà. On avance, mine de rien. Et là, comme c'est des petites feuilles, je vais les mettre par-dessus. Alors, celle... Ah, j'ai mon étiquette. Ah, une petite surprise. Bon, après, il y aura des vraies surprises. Hein, parce que ça, c'est pour une amie. Donc, je fais souvent des créations maison, on va dire, qui accompagnent autre chose. Voilà. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu grand, donc je coupe. Vous pouvez être par là. Allez, on va se mettre par ici. Alors là, ah ben là c'est 3 différentes. Parce que des fois, je découpe, vous voyez, celle-ci, c'est celle-ci, mais là, j'ai découpé à ce niveau-là. Parce que ça permet d'avoir différents brins de différentes hauteurs, on va dire. Alors, moi, c'est ce qui me plaît. Alors, oh, alors ça va pas du tout. Hein. Les mauves, elles n'ont pas de papier adhésif. Oula, j'ai peur d'avoir mis trop de colle. On va voir. Alors, hop. Donc là, je vais là. C'est bien ce que je dis. Ah, j'ai les doigts qui collent à la lavande. Voilà. Et là, je vais faire beaucoup plus petit. Et mais si, ça va pas du tout là. Si je mets... J'avais mis ma feuille d'essuie-tout à côté, enfin sur le bord de la poubelle, mais il faut pas que ça masque tout. La poubelle, ça va pas. Voilà. Et là, hop, les petits feuillages. C'est enquiquinant, c'est quand... Alors là, vous voyez, en plus, avec les découpes, ça fait 4 endroits à enlever. Bon, alors, une fois que c'est fait, mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Alors, quand il y a de la feuille adhésive, il faut surtout pas que ça dépasse, en plus, parce que forcément, ça va se coller sur n'importe quoi. Ça va être l'horreur. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Voilà, et hop, je le mets un petit peu plus bas. Il faudrait que je le décale un peu. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Ah bah, il y a encore un petit morceau de collé là. Alors, j'avais prévu... Attendez, hop, je suis pas sûre d'avoir bien nettoyé mon truc. Voilà. Si vous mettez votre tube de colle avec plein de colle au bout dans le bouchon, bah, ça va faire une espèce de petit bouchon au fond. Donc, dans la mesure du possible, il faut nettoyer votre colle avant de remettre le bouchon. Donc, j'ai aussi sorti mes gemmes, je ne sais plus comment ils s'appellent. Fin chatoiement violette. Et je pense que je vais en mettre un petit peu. Je pense que je vais en mettre un petit peu. Là, par exemple, hop, je vais en mettre un. Je vais le mettre sur le brume dune pour qu'on les voit quand même. Parce que, alors, ça fait un petit peu de volume, hein, mais...
Allez, un par là. On va mettre un là, tiens, comme l'étiquette est petite, je vais en mettre deux. Allez, on va mettre deux petits. Parce que ça c'est trop gros. Hop. En général, ça c'est ma signature. Je mets deux côte-côte. Pas aligné jamais, mais pas aligné. Éventuellement diagonale, mais pas droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore un. Voilà. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Celui-là. J'ai abîmé. Alors là, on va mettre un. Alors là, j'avais mis. Pas bien quand je l'ai mis comme ça. Voilà. Alors là, j'avais mis foncé. Donc là, j'ai mis les deux. Donc là, je vais mettre clair. Allez, un gros clair. Va rester par là. Là, je vais mettre en hauteur. Un foncé. Bon, allez, un gros. Un gros foncé par... Oh, bah pourquoi pas par là pour changer. Tiens. Ouais, hop. Et un clair par là. Oui, non, ou un foncé, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, ils sont... Alors là, hop. On va mettre par là. Voilà. Hop. Ah, bah zut alors. C'est facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un truc de la poubelle qui sautait en dehors de la poubelle. Et voilà, mon étoile est faite. Alors, personnellement, comme c'est un élément de décoration, alors on peut le faire beaucoup plus large aussi. On pourrait faire avec tout ce truc, hein. Enfin, il n'y a pas de limite après. Hein. Et, enfin, il en faut un minimum pour faire. Et moi, j'ai prévu ça comme ça. Le meilleur des anniversaires pour toi. Mais j'ai mis la lavande. Voilà. J'avais hésité à mettre les chiffres, vous savez, comme un gâteau. Mais alors, je pourrais le faire dans ce sens-là, puis rajouter les chiffres dans un gâteau, mais je suis pas sûre que ça lui plaise trop. Je pense que le petit chiffre comme ça, discret en ton sur ton, quasiment, je pense que ça va mieux lui plaire. Bon, après, je fais ça à mon idée. Je sais pas si c'est ce qu'elle va aimer. Hein. Alors, on remet le matériel. Alors, je mets juste Souhait tout mini. C'est pas la peine de mettre trop, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps. Ça, par contre, ça existe. Alors, ça existe ou ça existe plus, je suis pas sûre. Et puis ça, c'est la vidéo V19. Voilà. Et sur les photos, je pense que je vais faire des photos de vue sur le côté pour que vous voyez bien toutes les faces. Alors, je refais une toute petite vidéo pour vous montrer quelque chose de rigolo. Donc ça, c'est la carte, l'étoile en volume. Pour moi, c'est pas une carte que je vais offrir pour un anniversaire. Voilà. Et lors de la retraite créative d'avril avec Aude, nous avons réalisé l'équivalent, alors en papier design, qui se met à plat et forcément qui est beaucoup plus petite, puisque comme il y a un papier design, on ne met pas tous les papiers en plus. Le montage est différent, mais le résultat est le même. Et j'ai trouvé que c'était... Et le montage des étiquettes est différent. Et j'ai trouvé que c'était très rigolo. Alors, attendez. Hop, voilà. D'avoir fait des projets en volume qui donnent le même résultat et avec des dimensions de papier, un montage complètement différent. Voilà. Donc, c'était juste un petit clin d'œil à Aude pour... parce que ça m'a bien fait rire quand on a fait son projet par rapport au mien qui avait déjà été réalisé. Voilà, place aux photos. Alors, comme promis, je vous mets les photos de l'ensemble des 6 faces de mon étoile en volume. Moi, j'espère que cette vidéo et ce projet vous aura plu. Ça peut être vraiment très sympa. Personnellement, c'est un projet à offrir ou à faire pour soi et je conseille moins l'envoi du fait du poids de l'enveloppe. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.
À mercredi prochain et gros bisous!